Water polo est arrivé dans ma vie probablement parce que je restais à côté d'une piscine, la piscine Lévesque. Et cette année-là, c'était l'année des Olympiques 76 à Montréal. Et je pense que la ville avait instauré plein de petits programmes dans plein de sports différents pour faciliter l'instauration de clubs. Alors, ma sœur et moi, on allait se baigner tout le temps à la piscine et puis on était recrutés par un nommé Daniel Berthelet. Le fait d'avoir un ballon, de pouvoir Jouer. jouer ensemble, la natation, j'aimais ça être dans la piscine, mais faire des corridors, je trouvais ça lourd à la longue. La nage synchronisée, j'ai aimé ça longtemps. J'en ai fait 3, 4 ans. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place, là. J'étais dépassée par toutes les bonnes joueuses, les bonnes joueuses, les bonnes compétitrices Nageuse. auto, nageuses, oui. Donc, moi, j'ai bifurqué plus dans le water polo où là, j'ai réalisé que j'avais plus de fun, puis, ben, c'est ça, j'ai décidé de continuer là-dedans, puis de fil en aiguille, on a quitté la piscine L'évêque pour se rendre au centre de Robillard, où là, il y avait de vraies équipes qui s'entraînaient. Ça a été un Tu coup de avais foudre quel à ce âge quand moment-là. tu as commencé? J'avais 10 ans. C'est les Olympiques de 76. Oui, oui, je suis née en 66. Ça fait un bail. Et notre qualification aux Jeux olympiques en 99, ça c'est marquant comme joueuse, là. Euh, Pourquoi? Parce que ça a été le but atteint de toute ma vie, là, d'aller aux Jeux olympiques. C'était tellement un rêve inatteignable pour les joueuses de ma génération, tu sais. Le deuxième, je dirais que c'est sans contredit la finale olympique que j'ai arbitrée à Londres aux Jeux en 2012. Ça, mon Dieu, ça aussi, c'était pas inatteignable, mais c'était totalement inattendu. C'était la première fois qu'on nommait une femme pour officier euh, à ce niveau-là, une finale. Je m'y attendais tellement, mais tellement pas. Les signaux qu'on m'envoyait depuis presque toujours dans l'arbitrage, ça me préparait pas à ça du tout. Alors, ça a été une grosse surprise, puis ça a super bien été. Je n'en garde que des bons souvenirs. Donc, c'était au moment où Water Polo Canada a tenu la Coupe FINA à Sainte-Foy en 1983. Et j'ai eu la chance de jouer avec les grandes joueuses de Sainte-Foy, Joanne Gervais, Isabelle Deschamps, euh, Michel Despatie, Sylvie Reynaud. Écoute, c'était des légendes De de mon l'époque. époque. Alors, j'ai pu faire partie de l'équipe avec ces filles-là. C'était très impressionnant. J'avais juste 16 ans. J'ai pas joué beaucoup, mais ce furent mes débuts sur l'équipe canadienne. Ben, je pense que tout a changé quand le water polo est devenu un sport olympique pour les femmes. Auparavant, avant ça, et la génération avant la mienne, Euh, elles devaient payer pour tout. Elles étaient totalement inconnues. Il n'y avait presque pas d'équipe internationalement qui s'impliquait dans le water polo féminin. Euh, Puis au moment où l'annonce a été faite, là, soudainement, les pays européens se sont mis, surtout les pays
je dirais plus du pourtour de la Méditerranée, là, se sont mis à s'intéresser drôlement au water polo. Donc, les Italiennes, les Grecs, les Espagnols, ça s'est tout développé, même si la Hongrie était déjà là dans les années 80. Elles ont fait un bond énorme, probablement qu'ils ont eu beaucoup de financement parce qu'il était devenu un sport olympique. Donc, ça, à partir de ce moment-là, le water polo féminin a eu plus de lettres de crédit, je dirais, dans leurs pays respectifs. Là, toutes ces fédérations-là ont finalement euh, mis la main à la pâte pour développer leurs équipes féminines. Puis maintenant, il y a des équipes qui sont très fortes. Le niveau a augmenté énormément. Moi, je l'ai vu un petit peu en tant que joueuse, le niveau a augmenté, mais en tant qu'arbitre, j'ai vraiment pu voir une évolution des débuts quand j'ai commencé à arbitrer international avec certaines équipes. Puis maintenant, le niveau est tellement plus rapide, plus puissant. En fait, j'arbitrais déjà depuis l'âge de 16 ans. J'arbitrais au niveau domestique. Donc, comme je jouais, ben j'arbitrais beaucoup les garçons, les hommes. C'est sous l'influence de mon ancien chum de l'époque, pour ceux qui étaient et qui étaient là à ce moment-là, pour ne pas le nommer, Denis Morin, qui lui avait déjà commencé à arbitrer et on en parlait, puis il m'avait dit, ben moi, un jour, je vais arrêter de jouer, puis je pense pas d'entraîner, mais comme ça, je vais pouvoir rester dans mon sport. Puis j'ai fait, waouh, quelle belle idée. Donc, c'est un peu ça qui m'a entraînée dans ce milieu-là, dans le milieu de l'arbitrage. Et puis, j'ai eu la piqûre, connaître les règles à fond. Pour moi, ça a été un beau déclic sur mon jeu aussi, sur ma façon de jouer, ma façon de voir les choses. Puis, je dirais aussi d'avoir un certain, en tant que femme, avoir un certain pouvoir sur ce qui se passait dans l'eau, parce que moi, j'arbitrais des hommes, là. J'arbitrais Mhm. des garçons, j'arbitrais des hommes. Et donc, je trouvais ça vraiment le fun, surtout qu'à l'époque, quand moi j'arbitrais, on n'était pas encore un sport olympique, donc je ne pouvais pas goûter aux grosses compétitions de toute façon. Mhm. Donc, je me disais, ah, l'arbitrage, c'est le fun, peut-être que ça va m'amener à plus. Donc, c'est tout ça qui a fait que ça m'a vraiment intéressée. J'ai eu la Poursuivre. piqûre. Ouais. Ouais. Oh, bonne question. Je dirais probablement comme dans toutes les sphères de la vie pour les femmes, à égalité, là, on passe après. Il Encore faut aujourd'hui. encore aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit au-dessus de nos affaires. Alors, mon conseil à moi, ce que j'ai fait pour moi-même, là, j'ai décidé de savoir le livre des règlements parce que c'est sûr qu'en tant qu'arbitre, euh, tu peux pas nécessairement être meilleur qu'un autre. Il y a beaucoup de choses qui font que Ouais. il y a des arbitres qui vont être meilleurs que d'autres, ils ont plus de matchs dans le corps, ils ont plus d'expérience, ils voient beaucoup plus de matchs que surtout nous au Canada. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose qui va pouvoir me donner peut-être une longueur d'avance sur beaucoup. Moi, je vais savoir les règles là, de fond en comble. Je vais toutes les savoir correctement. Là. Je vais vraiment connaître le livre des règlements parfaitement. Donc, ça, c'est une chose à faire pour les femmes arbitres. Il faut vraiment être au-dessus de ces affaires au niveau des règles. Comment les appliquer, comment les interpréter, c'est super important. Il faut se faire une grosse carapace. Faut se faire une grosse carapace. C'est pas facile d'avoir à affronter, on se le cachera pas, la majorité des entraîneurs sont des hommes, encore aujourd'hui. Pour une jeune arbitre, c'est pas facile d'affronter, même si on essaye de réduire les interactions et les mauvaises interactions avec
les entraîneurs par rapport aux arbitres. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment se faire une carapace. Et c'est pas facile pour une jeune fille d'interagir avec un D'avoir, gros entraîneur est-ce qu'on pourrait boule. dire en termes de respect aussi qui pourrait y avoir entre un entraîneur masculin et une arbitre féminine? Oui, c'est ça, mais c'est pas facile. On essaye d'instaurer ça, mais dans le feu de l'action, hein, qu'est-ce que tu veux, les émotions prennent le dessus souvent. Donc, pour une jeune arbitre de commencer dans ce milieu-là, il faut se faire une carapace, il faut pouvoir faire OK, ça rentre ici, puis ça sort de l'autre. Puis, il ne faut pas emmagasiner ça en dedans. Il faut vraiment, c'est ça, avoir une carapace. Il faut que ça coule. Euh, Puis en faire des matchs, en faire le plus possible, là, être le plus disponible possible, puis avoir le plus de matchs derrière la cravate, si on peut dire, là.